Hello, hello mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous présente mon grand coup de cœur de 2024. Alors il n'est pas sorti en 2024, il est sorti en 2023, mais je me le suis commandé en début 2024. Alors tout le monde le connaît, hein, c'est le Little Ghost Oracle ou Oracle de Célia Mélesville. C'est un oracle magnifique. Elle avait déjà fait le bout tarot sur les petits fantômes et elle a fait le Little Ghost Oracle. Et c'est juste un oracle doudou, c'est un oracle plein de douceur. Alors au départ, j'avais hésité à le commander parce que alors je trouvais l'univers magnifique, mais je me suis dit c'est un petit peu trop enfantin. Même si j'aime beaucoup l'univers de l'enfance, j'avais pas trop envie d'avoir des messages vraiment trop enfantins et pas du tout. Vous allez voir, il est tout doux effectivement, mais il a voilà, il en a dedans. Il a des super messages. Alors la boîte, elle est juste superbe. Voilà, on a une boîte holographique. Alors, je vais essayer de super zoomer pour vous montrer le petit fantôme de la boîte. Voilà, c'est juste splendide. Bon, voilà, c'est du Célia Mélesville. On n'est pas, voilà, on n'est pas déçu avec Célia. Alors, le tour, vous voyez. Alors là, il y a des petits reflets parce que c'est holographique. Alors, ce qui est sympa, c'est que, bah, en fait, les petits fantômes se dévoilent quand ils en ont envie. Voilà. Là, on les voit. Là, on les voit pas. Enfin, vraiment, c'est un oracle vraiment tout doux. Il est devenu mon oracle du matin. Le matin, j'aime bien avoir des petits messages tout doux. Et là, il est vraiment propice à recevoir des messages tout bienveillants. Voilà, donc le dos de la boîte. Donc c'est un jeu qui a 40 cartes avec un petit livret. C'est de l'auto-édition. Hein, donc c'est vrai qu'au départ, oui, j'avais hésité parce que c'est un jeu qui coûte 52 € avec les frais de port, on est pas loin de 60. Donc voilà, faut pas se louper quand on est sur de l'auto-édité. Et puis je crois que c'est Valérie Mariotte qui l'a présenté et vraiment ces messages sont loin d'être des messages purement enfantins. Il va assez loin dans l'interprétation. Voilà. Allez, je vous fais découvrir l'intérieur. Donc là, on a le livret. Alors, comme d'habitude avec Célia, on a la partie en français et la partie en anglais. Voilà, petit fantôme trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a donc on a donc la naissance de l'oracle. Voilà, vous pouvez faire un petit focus si vous voulez le lire. La construction du jeu. Alors, on a aussi un petit texte au départ que j'aime beaucoup. Bienvenue à toi, petite âme. Tu t'apprêtes à entrer dans le manoir des fantômes et à découvrir leur univers hanté. Si tu entends des craquements ou des chuchotements autour de toi, ne prends pas peur. Ces petits esprits farceurs, ces âmes vagabondes, viennent à toi pour te guider sur ton chemin. Ces fantômes sont tes esprits alliés et se feront une joie d'allumer une lumière pour toi dans l'obscurité, d'apporter des réponses à tes questions ou simplement te remettre de la joie et de l'espoir dans ta vie. Laisse-toi guider par leurs murmures, amuse-toi de leurs farces et écoute les messages qu'ils sont venus te transmettre. Voilà. Célia, c'est tout en poésie, voilà, il y a une énorme sensibilité dans ces jeux que j'aime beaucoup. Donc, on a des petits conseils pour les tirages réussis. On a donc l'explication de la carte renversée. Alors, moi, j'utilise pas du tout les cartes renversées, mais pour ceux qui l'utilisent, c'est sympa. Le tirage du feu follet. Voilà, on a différents tirages qui sont super sympas. Et après, on va avoir les cartes. Voilà, donc on va avoir les mots-clés, le lieu, si vous voulez situer un lieu. Et puis on a la temporalité, donc ça j'aime beaucoup. Et puis on a le petit message du fantôme. Même si je travaille à l'intuition, j'aime bien garder les petits messages parce que
Ils sont super poétiques. Voilà, et donc la même chose pour toutes les cartes. Voilà. Donc c'est vraiment un petit livret très complet. Voilà, et puis bien sûr, la même chose en anglais pour ceux voilà, qui veulent s'amuser en anglais ou qui sont tout simplement anglais. Voilà pour le petit livret. Trop mignon. Alors, à chaque fois, donc avec Célia, n'importe quoi, Célia, on reçoit des petites cartes, voilà, une petite carte de ce qu'elle fait. Et puis, moi, ce que j'aime bien à chaque fois, c'est de faire connaissance avec le jeu. Voilà, elle nous dit donc faire un petit tirage pour faire connaissance avec lui. Donc l'énergie générale du jeu, les forces, et puis donc la nature de la collaboration. Donc ça, j'aime bien faire ça, c'est super sympa. Et puis les cartes, bon voilà quoi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce jeu. Un dos, pareil, un petit fantôme qui apparaissent, qui disparaissent. C'est trop mignon cet effet holographique. Au niveau des tranches pailletées, voilà, scintillantes. Il y a un véritable boulot. C'est vraiment sympa. Et puis les cartes, voilà, elles sont magnifiques. Voilà, on a le petit fantôme, toujours en holographique. Alors avec la caméra, ça va pas être évident. On va essayer de pas trop faire de reflets. Donc là, on a la voix. L'accélération. Il y a énormément de détails. Énormément. On peut vraiment aller se plonger dans la carte. Et j'essaye de faire voilà, la petite araignée sur la mobilette. C'est génial. J'aime beaucoup celle-là, Bouger. Un petit van, on dirait un petit van des années 70. Le mental, petit fantôme là qui est complètement perdu avec toutes ces feuilles à lire. Le manoir. Non, Mené, pardon. Mené. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent, voilà, qui ressemblent un petit peu à Noël ou à Halloween. Voilà, là, on est plus avec se nourrir sur l'esprit de Noël. Mais franchement, c'est un oracle qui est pour moi intemporel, qu'on peut vraiment utiliser toute l'année. Enfin, en tous les cas, moi, c'est vraiment devenu mon oracle doudou. Chloé, mon fil, elle disait que cet oracle va parfaitement aux hypersensibles, mais complètement. C'est vraiment un oracle où on peut vraiment aller à fond dans l'intuition. Et là, ce petit fantôme, voilà, qui sait pas s'il doit entrer. Bon, je vais essayer de faire un focus. Voilà, puis on a un autre fantôme là voilà, il y a un côté, j'aimerais rentrer mais j'ai peur. Voilà, c'est la carte du début. Voilà, on rentre dans une nouvelle aventure. Ça peut être, je sais pas, une nouvelle expérience, un nouveau travail. Voilà, j'ose entrer, mais c'est pas simple pour moi. Voilà, donc il y a vraiment une profondeur quand même qu'on peut avoir dans les interprétations, le rituel, l'amour. Hop, voilà, vous voyez. Imperfection. Cette carte, elle est magnifique. Voilà. Voilà, on peut, vous voyez sur cette carte, les imperfections, c'est, voilà, mais on n'est pas parfait, c'est aussi les imperfections de la vie avec, voilà, notre histoire de vie, ce qu'on a vécu, mais malgré tout, il y a le soleil derrière. Vous voyez, on est vraiment sur des illustrations qui sont hyper enfantines, mais l'interprétation, elle n'est pas du tout. Donc, elle a vraiment fait un super boulot, Célia, là-dessus. La nature.
la chance, petit fantôme qui vous apporte un petit flacon avec un trèfle à 4 feuilles. Le choix, papillonné. Alors j'adore cette carte, j'ai eu plusieurs fois cette semaine. Regardez tous ces détails. Voilà, papillonné, la légèreté. Alors, il y aura peut-être un petit peu d'écho sur la vidéo parce que je ne suis pas du tout au même endroit que d'habitude. Voilà, célébration, vous voyez. Là, on a à la fois Noël et Halloween. Voilà. Le repos. Alors, on va super zoomer parce que franchement, il y a tellement de détails dans les cartes. Mais c'est énorme le travail qui a été fait sur cet oracle. Alors moi, j'ai pas pris de bout tarot parce que je suis pas très tarot, mais voilà, il est de même qualité graphique. Hop, la caméra a un petit peu du mal à se fixer. Voilà, imagination. Le cadeau surprise. L'excès. Vous voyez, dans cette carte-là, on a à la fois, on ne sait pas si l'excès, c'est quelque chose qui est bien pour nous ou pas bien pour nous. Vous voyez, c'est voilà. L'animal. Prendre soin de son animal, mais ça peut être aussi prendre soin de son enfant intérieur. Elles sont vraiment toutes douces. Apprentissage. La carte de la peur. Alors voilà, qui est très enfantine avec ces petits fantômes voilà, qui font peur et puis les petits bouts, mais à la fois elle vous délivre un message qui est puissant, mais tout en douceur. Voilà, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle, c'est qu'on peut vraiment travailler avec lui sur, sur son épanouissement. Il n'y a pas que des cartes qui sont toutes douces, hein, mais même les cartes qui sont un petit peu tristes, hein, elles vous donnent des messages, mais dans la bienveillance. Le guide. La fin. J'adore cette carte. Vous voyez, là, on est sur la carte de la mort, en fait, de la fin. Et puis, on a le petit fantôme qui se marre, là, puis à côté de la faucheuse. Hein. Donc, c'est pas la mort à proprement dit, mais voilà, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose hein, qui peut être sympa. Se vêtir. Vous voyez, la première chose qu'on voit, c'est voilà, choisir ses vêtements, mais en fait, non. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est quelle personnalité on veut se donner par rapport aux autres. Est-ce qu'on met un masque? Est-ce qu'on est naturel? Vous voyez, il y a plein d'interprétations qui sont très très loin d'être enfantines. Créer du lien. Alors, ça me fait un peu penser au jardin dans les Lenormand. Alors d'ailleurs, j'attends avec impatience parce qu'elle va créer un Lenormand fantôme. Je crois qu'il sort en fin d'année 2024. Donc évidemment, je pense que je vais le précommander. Alors Célia, j'ai la plupart de ces jeux, ce que j'ai pas, c'est les tarots parce que voilà, c'est pas trop mon truc les tarots, mais voilà. Célia, c'est vraiment la référence, enfin pour moi, hein, bien sûr. Créativité, le réconfort hein, avec ce chocolat chaud et ces chamallows. Le labeur. Là, c'est perspective. J'espère que vous voyez bien.
Parce que là, pour faire cette vidéo, comme on est sur un oracle holographique, je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup de lumière. Parce que dans ma pièce habituelle, c'est assez sombre, donc je pense que ça n'aurait pas du tout rendu. Il y a des petits reflets. Évasion, j'aime beaucoup celle-là. Voilà, ces deux petits fantômes là qui s'échappent de la routine du quotidien, qui se barrent complètement dans un monde super sympa autour d'un feu à faire des chamallows criés. La patience. Les ancêtres. Voilà. Le temps. Hop, on va super zoomer parce que regardez tous ces fantômes à l'intérieur. L'espoir. La magie. Alors celle-là, elle m'a fait trop rire, se débarrasser. Voilà, c'est une carte, c'est se débarrasser des trucs qui nous pèsent, du toxique, du négatif, mais on a le petit fantôme qui, voilà, qui s'enroule complètement autour d'un rouleau de papier toilette. Ouais, c'est énorme, voilà, des cartes qui prêtent à sourire, malgré voilà, des messages qui peuvent enfin, qui sont pas forcément super positifs. Hein. La tristesse, hein. Alors c'est pareil, regardez, hop, je vais super zoomer. Même dans les cartes qui sont tristes, on a énormément de bienveillance. On a ce petit fantôme qui est triste, qui pleure, et les deux à côté qui essayent de réconforter. L'intuition. Et la dernière, le foyer. Elle est, j'adore cette carte, j'aime bien tomber sur elle. Voilà, donc pour les cartes du Little Ghost, alors elles glissent mais super bien, il n'y a pas de souci. Elles sont brillantes. Au mélange, il n'y a aucun problème. Allez, on va se tirer une petite carte pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dimanche. Alors, qu'est-ce que les petits fantômes ont à nous dire aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Alors, elles sont pas, voilà, elles sont pas très très grandes, donc il n'y a pas de souci pour les mélanger. Allez, on va faire à la coupe. Hop. Ah bah, parfait. Je disais tout à l'heure, j'adorais cette carte. Ça fait 2 fois que je tombe dessus cette semaine. Franchement, merci les petits fantômes. C'est la carte du foyer, du cocooning, se sentir bien chez soi. Voilà, donc génial. Ouais, hop, hein, vous voyez ce petit fantôme avec son plaid, son petit chocolat chaud, le petit chat à côté, voilà, prendre du temps pour soi, se faire du bien. Voilà, derrière, enfin dehors, on voit qui fait pas beau, voilà, donc vraiment aller se faire du bien, ne pas penser à demain, être vraiment dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce que nous dit Célia? Alors, moi, je trouve que c'est une super carte pour un dimanche. Alors, attendez, je vais zoomer un petit peu pour qu'on la voie bien. Cette petite carte trop mini. Alors, c'est la carte 36. Alors, 36. Donc, hop. Alors, on va essayer. Voilà, le refuge, le foyer, le cocon. Le lieu, son chez soi, son foyer. La temporalité, c'est vrai que ceux qui veulent se situer dans le temps avec un tirage, on a l'automne. Voilà, ce fantôme te parle de ton chez toi, ton cocon, cet espace rien qu'à toi où tu peux te réfugier et être toi-même, fait de ton foyer un lieu accueillant où ta famille et toi vous vous sentez bien, où chacun peut avoir l'espace qui lui correspond. Cette carte t'invite également à te montrer bienveillant envers toi-même et ceux qui t'entourent. Fais preuve d'ouverture et de confiance envers les autres. Ouvre ta maison comme tu ouvres ton cœur. Souhaite la bienvenue à ceux que tu laisses entrer chez toi et dans ta vie. Mais sache aussi dire au revoir à ceux qui ne te respectent pas ou qui ne respectent pas ton foyer.
Voilà, donc bah, franchement, pour un dimanche, bah, c'est la carte rêvée. En plus, je sais pas chez vous, mais moi, j'habite en Charente-Maritime et bah, il fait vraiment pas beau. Il pleut, il fait froid. Donc, bah, voilà, aujourd'hui, je vais rester tranquillement, voilà, chez moi à faire du cocooning. Voilà, donc je vous représente la boîte donc du Little Ghost Oracle. Je vous mettrai où le commander sur son site. Donc c'est un jeu auto-édité de Célia Mélesville. Alors j'ai commandé, alors je ne pouvais pas le commander en une seule fois parce que ça m'aurait fait trop cher, mais j'ai commandé là donc le pochon et la nappe de tirage du bout tarot parce que ça va aller super avec le Little Ghost. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à vous présenter ce jeu. C'est un super coup de cœur. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce jeu. Moi, voilà, il me fait énormément du bien quand je l'utilise. Bah, n'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une superbe journée ou une super soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut!